Pourquoi les indépendantistes catalans ont-ils autant de mal à faire de leur combat l'un des sujets de discussion de l'Union européenne? Lundi, le Parlement européen a refusé de modifier son ordre du jour pour y introduire un débat en séance plénière sur la situation en Catalogne. C'est un nouveau revers pour la stratégie d'internationalisation choisie par les indépendantistes. On vous explique ça tout de suite dans ce nouvel épisode un peu plus long que d'habitude de Plus près des étoiles, le vlog toujours européen de l'opinion. Le bras de fer entre les indépendantistes et le gouvernement de Madrid a atteint un nouveau paroxysme après une semaine de violentes émeutes qui faisaient suite au verdict très sévère prononcé contre des leaders politiques et sociaux à l'origine de la tentative de sécession de la région en 2017. Pour autant, le sujet n'est donc pas à l'ordre du jour du Parlement européen, ni d'ailleurs de la Commission et encore moins des deux conseils, malgré des relais d'opinion, principalement au sein des gauches européennes. Ce sont en effet le groupe des Verts et celui de la gauche radicale qui ont voulu introduire ce débat dans l'hémicycle à Strasbourg. Ces deux forces se sont également montrées les plus favorables à l'indépendantisme ces dernières années à travers la signature de pétitions, d'appels ou encore de tribunes. Est-ce qu'on résout un problème politique via les tribunaux? Nous ne le pensons pas. Nous respectons parfaitement les décisions des tribunaux espagnols, mais ils n'apportent pas une solution politique à la question. Il faut ici rappeler que parmi les dirigeants emprisonnés ou en exil, 4 ont été élus députés européens en mai dernier sur des listes indépendantistes, mais ils n'ont évidemment pas pu aller siéger à Bruxelles et à Strasbourg, car ils devaient pour cela promettre de respecter la constitution espagnole, comme le prévoit la loi électorale de ce pays pour tous ses élus. Le groupe Vert est particulièrement concerné puisqu'il accueille depuis très longtemps des élus régionalistes et certains des leaders catalans emprisonnés comme l'écologiste Raúl Romeva ont siégé avec eux par le passé. Au-delà de ces deux groupes, en revanche, le refus d'européaniser le conflit catalan est massif, notamment du côté du groupe social-démocrate dont le principal contingent vient du Parti socialiste actuellement au pouvoir en Espagne et pour qui il s'agit là d'une question interne à l'Espagne. En débattre ne servirait qu'à raviver les tensions et remettrait en cause l'indépendance de la justice espagnole. Tous les citoyens, toutes les citoyennes, y compris les politiques, nous devons respecter les décisions judiciaires. Et c'est finalement là le principal angle mort des soutiens européens aux indépendantistes qui ne se prononcent surtout pas pour ou contre la sécession de la Catalogne du reste de l'Espagne. Ils assurent aussi respecter les décisions des tribunaux espagnols et récusent toute forme de violence. Ces soutiens dénoncent légitimement des atteintes aux droits de l'homme et une judiciarisation du conflit au détriment d'une solution politique, mais ils n'évoquent jamais la stratégie unilatérale choisie par les leaders politiques de l'indépendantisme catalan et qui leur vaut aujourd'hui bien des déboires. Comment en effet imaginer qu'un pays comme la France par exemple puisse se prononcer sur un conflit interne à un autre État membre, en l'occurrence l'Espagne, où les indépendantistes ont choisi une stratégie de confrontation directe avec l'État en faisant voter leur propre loi de transfert de souveraineté et en jouant de très près avec les limites de la légalité. Ce serait d'abord briser les principes de non-ingérence et ouvrir un conflit diplomatique avec l'Espagne qui reste à l'heure actuelle le seul interlocuteur officiel. Ce serait enfin un signal terrible envoyé à tous les mouvements qui, de par l'Europe, luttent pour l'indépendance de leur région par les voies conventionnelles. Plus de 2 ans après la déclaration unilatérale d'indépendance, les leaders indépendantistes catalans n'ont toujours aucun soutien institutionnel en dehors de l'Espagne, ni au-delà des familles politiques qui lui sont proches. Une situation qui doit certes beaucoup à l'intransigeance et à la rigidité des pouvoirs espagnols successifs, mais aussi à leur choix d'une stratégie de la confrontation et de la terre brûlée. Quant aux écologistes et aux gauches radicales du continent, eh bien, ils se montrent sur ce sujet bien plus entreprenants que leurs camarades espagnols, dont les concitoyens craignent, eux, de voir leur pays se fracturer irrémédiablement.